Hello les plantes addicts, on se retrouve comme promis pour la suite du plan tour. Aujourd'hui je vais vous montrer les escaliers, le palier du premier étage, le bureau et les chambres des enfants. Je réserve la suite parentale pour une prochaine vidéo. C'est parti! Je pense qu'on a fait le tour du rez-de-chaussée. Alors, dans mon escalier, je vous ai pas du tout parlé de l'exposition de la maison. En fait, ici on est exposé sud-est, c'est vraiment sud-sud-est, et du coup de ce côté-là on est nord-ouest. Donc c'est une lumière vraiment beaucoup plus indirecte, et en fait c'est une lumière qui plaît énormément aux calathea. Donc j'ai mis tous mes calathea dans mon escalier, elles se plaisent bien ici. Donc la première là c'est une lancifolia qui me fait pas énormément de nouvelles feuilles, mais je pense que son pot lui convient pas. En fait elle est dans un pot en terre, et les calathea ça a besoin d'avoir un substrat toujours humide, et chez moi il fait plutôt assez chaud, et du coup l'humidité du substrat s'évapore beaucoup trop rapidement. Donc je pense qu'il faut que je lui mette un pot à réserve d'eau. Ensuite de ce côté on a un orbifolia qui me fait plein de nouvelles feuilles. Ça c'est une nouvelle feuille, il y en a une là en dessous aussi qui vient juste de se dérouler. Donc ça c'est un classique aussi, mais je la trouve vraiment très très belle. Ici il y en a encore une autre, j'ai des petites nouvelles feuilles là. Alors je me rappelle plus du nom exact de celle-ci, je vous le renoterai. Et là il y a ma Stromanthe Triostar, c'est une de mes plantes favorites aussi. Je trouve ces couleurs c'est vraiment... c'est quand même assez incroyable que la nature arrive à faire des couleurs et des panachages comme ça. On dirait vraiment que c'est peint. Elle me plaît énormément. Ensuite on va aller sur les plantes que j'ai au palier. Alors là c'est un coin qui est plutôt sombre, parce que comme vous avez vu c'est exposé nord, et du coup on est un petit peu loin de la fenêtre. Et en fait ces plantes je les éclaire la nuit avec cette lampe de croissance. Donc en fait la journée elles sont plutôt dans l'ombre, et c'est la nuit qu'elles reçoivent vraiment leur dose de lumière. Je vais essayer d'exposer un peu mieux. Tchouk tchouk. Alors on va commencer par le haut. Donc ici j'ai un caladium sparkle qui fait des feuilles comme ça très étroites et assez frisées, mais qui a des dessins, juste des motifs incroyables. Et là il me fait 2 fleurs. C'est la première fois que j'ai des fleurs sur des caladiums, et je pense en fait que c'est la lampe de croissance qui les fait fleurir, parce que j'en ai un autre ici, c'est un sisal, donc c'est le même que au bord de la cheminée en bas, et pareil il me fait une fleur là. Donc j'ai encore aucune fleur qui a éclos, mais ça va pas tarder. Alors là, ça va pas tarder. Voilà, je crois que c'est pas très intéressant les fleurs de caladium, mais je trouve ça quand même rigolo. Là j'ai un cactus zigzag que j'adore. Je la trouve trop rigolote cette plante, avec son allure un peu faux folle comme ça. De ce côté là c'est un Strelitzia. Alors pareil, mon petit lior, mon fils là il l'a fait tomber, et la tige principale elle s'est cassée. Donc je sais pas trop s'il va bien reprendre. Là il y a un Philo Birkin. C'est une plante super belle aussi. Ça a des motifs. En fait les feuilles quand elles sont jeunes, qu'elles sortent, et en fait elles poussent en hauteur comme ça. Les feuilles sortent d'ici et elles sortent vraiment très 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 striées de blanc. Et plus on descend et les feuilles sont âgées, et plus elles deviennent vert foncé comme ça. Donc c'est plutôt rigolo comme plante. Ensuite ici on a une Maranta. C'est une plante que j'adore, je la trouve vraiment... Ça c'est la plante où tu as l'impression qu'il y a quelqu'un avec toi, parce que quand elle se referme,
les feuilles elles se referment complètement comme ça quand elle a plus de lumière. Et en fait ça fait du bruit quand ça se plie et que ça se déplie. Ça fait du bruit et c'est assez impressionnant. Et c'est une plante qui pousse pas en hauteur, elle cascade. Donc en fait c'est assez rigolo quand ça pousse. Ici on a une Alocasia gajaena. Ici on a une misère nanook. J'adore cette plante. J'adore ces couleurs. Je la trouve très jolie. Et en fait j'en ai une toute petite sur ma terrasse que j'ai achetée chez Online Baby Plant. Et je l'ai achetée, elle était comme ça. Et en 2 mois, je pense maintenant elle doit faire 20 cm, mais il n'y a que 2 tiges dessus. Et j'ai pas pu m'empêcher, en fait là elle était chez What the Flower, en gros sujet, j'ai pas pu m'empêcher de la prendre, je la trouve trop jolie. Alors quand on pousse la porte du côté gauche du palier, on se retrouve dans le bureau de Laurent. Donc c'est une petite pièce, comme ça, hop, avec ses 3 écrans, bah, c'est un bureau, hein. C'est pas la pièce la plus jolie, en plus elle n'est pas encore finie d'aménager totalement. Vous pouvez voir sur quoi il travaille en ce moment. Ah oui, j'ai pas dit, il est architecte Laurent. Et de ce côté-ci au sud on a une verrière qui donne sur le salon, sur la double hauteur du salon, et de ce côté-ci la verrière elle donne, on voit la verrière de notre chambre pardon. Et on a des plantes du coup du côté de la fenêtre nord, c'est mon petit bureau en dessous, mon petit bureau administratif. Et ici, de ce côté-ci, je vais filmer autrement pour vous les montrer parce que là on est un peu à contre-jour. Ici en fait on a des bégonias rex, des calathea qui se plaisent bien à cette exposition. Et on a un grand pothos. Je vais vous les montrer un peu plus en détail. Alors, on commence avec la première plante. Donc de ce côté-ci on a une cténanthe Burl Marx. Je l'ai reçue, elle était vraiment toute rikiki, je pense, de la taille de celle-ci. Même plus petite, je pense. Et elle a bien poussé. Alors du coup, c'est comme les calathea, ça a vraiment besoin d'avoir un substrat toujours humide. Du coup, pareil que dans l'escalier, dans un pot à réserve d'eau que j'ai fait moi-même. Donc on voit, j'ai bouché ici pour pas qu'il y ait l'eau qui remonte par le trou. Et dans le cache-pot, j'ai mis de l'eau. Donc c'est avec les pots et l'eau. Ça va pile poil avec mon pot en terre cuite. Donc ça fait un truc pas trop moche. Et ça fonctionne plutôt très bien pour tout ce qui est calathea, cténanthe, stromanthe. Ça aime beaucoup être là-dedans. Et je pense que je vais aussi essayer pour mes Alocasia de les mettre comme ça. Ensuite, la deuxième qu'on a ici, donc ça c'est une Amabilis Mint. Voilà, donc c'est un tout petit bébé que j'ai eu. Le revers est pourpre, elle est vraiment mignonne. Et du coup, je vais mettre à la vente demain les mêmes en un peu plus grand. Comme ça, elles seront... Enfin, je dis demain, en fait, ce sera... Je sais pas quand est-ce que j'ai publié la vidéo, donc ce sera jeudi. Elles seront en vente sur Insta. Ensuite, on a 3 bégonias. Donc ici... Ah oui, et j'ai pas... Alors pour les bégonias, je suis désolée, mais j'ai pas les noms exacts. Donc ici, on a celui-ci qui est tricolore. Donc il y a un peu de vert, d'argenté et de pourpre. Je le trouve vraiment très joli. Je suis pas encore une pro des bégonias, mais c'est pareil, ça aime bien avoir toujours un petit peu d'humidité. Et en même temps, les feuilles sont assez susceptibles à l'eau, elles pourrissent facilement. Vous voyez, ça fait vite des feuilles qui perdent un peu leur jolie forme. Donc faut que je m'améliore encore. Ici on en a une plus dans les tons bordeaux. Et là je crois que c'est ma préférée. Avec ce fini un peu silver. Et les feuilles ont un toucher un petit peu doux. Je la trouve vraiment très sympa. En plus il y a de la terre sur le pot. En plus elle a un joli port je trouve. Elle est bien équilibrée et tout, elle me plaît bien. Et de ce côté-ci on a un grand pothos, un grand golden pothos qui va bientôt toucher le plafond. Et je pense qu'après on le fera courir le long du mur en pierre.
ça va être pas mal. Si vous entendez des petits bruits, c'est parce qu'il y a Babychou juste derrière moi. Voilà. Voilà pour le bureau. On va monter. Allez, de ce côté-ci, on a la chambre de Lior. Si vous entendez des petits bruits, c'est pareil. Il y a la petite bébé qui est que j'ai mis dans le lit de son frère. Donc c'est des petites chambres qui sont... En fait, on est dans les combles de la maison. Donc c'est éclairé par les Velux et en fait là on est complètement sur la face nord et la chambre reste quand même assez bien éclairée et du coup on peut y mettre pas mal de plantes. Donc dans sa chambre j'ai mis mon caladium, c'est le Pink Blush. J'essaie de ne pas me mettre à contre-jour. Voilà, alors ce caladium, je l'avais commandé au printemps et en fait je l'ai reçu, il était moisi. Donc je l'ai coupé. Oh, je vois qu'il me fait une fleur. J'avais même pas remarqué. Je l'avais coupé Enfin, j'avais enlevé tout ce qui était moisi sur le bulbe. Et du coup, il restait plus qu'un tout petit bout. Je savais pas trop si ça allait prendre et finalement il m'a quand même fait une petite plante. Donc je suis assez contente. Ensuite de ce côté-ci on a un Zamioculcas. Voilà, c'est une plante assez classique et qui se plaît bien dans les endroits, on peut la mettre dans les endroits assez sombres de la maison. Et enfin de ce côté-ci on a une grande, oui tu te marres, on a une grande Alocasia Wenti. Je vous montre ses petits pieds. Oui, tu es super contente. Donc on a une grande Alocasia Wenti. Et voilà, j'adore cette plante, elle est super grande. Elle a un gros port, un grand port, elle est assez spectaculaire quand on rentre dans la pièce. On la remarque direct. Elle est toujours dans son pot en plastique et je l'ai mise... J'ai utilisé un petit bac de jouets en guise de cache-pot. Il va falloir que je lui trouve quelque chose de plus sympa. Voilà. On va passer dans la chambre de Lou. Alors voilà, on arrive du coup dans la chambre de Lou et lui il a pas grand chose, il y a juste ça de ce côté-ci. Alors ici il y a, j'ai essayé pareil de pas me mettre en contre-jour, là on est complètement sud. Hop, si je me mets comme ça, est-ce que ça va aller? Ouais, ça devrait pas trop mal. Donc là on a un pothos doré, un petit peu comme, enfin c'est le même qu'en bas. Je crois même que je l'ai récupéré sur celui qui est dans la composition dans le salon. J'avais acheté un gros sujet, puis je l'avais divisé en 3. Il y en a une autre partie dans ma chambre. Et en fait j'aimerais bien rajouter des oxalis en haut. J'ai fait la même chose dans ma chambre, vous allez voir dans la prochaine vidéo. Pour rajouter un peu de lumière. Et le panier, j'aime bien les petits paniers en osier comme ça. Il me vient de chez Casa et il est de cette saison si il vous intéresse. Ensuite, de l'autre côté ici, suspendu au Velux, on a un fil au Brésil. Voilà, et puis après il a son petit terrarium qu'on a fait tous les deux là pendant le confinement. J'avais un Phytonia qui peinait à pousser. C'est des plantes qui aiment énormément l'humidité. Il était franchement presque mort. Là on le voit pas trop, je suis désolée. J'ai essayé de le filmer sans le bouchon. Il était quasi mort et en fait on l'a mis dans le terrarium. Et il n'a pas poussé incroyablement mais il a déjà une meilleure tête. Voilà, donc du coup c'est fini pour cette partie. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Je vous montrerai du coup tout ce qui est l'espace parental, la chambre parentale. Donc j'ai un petit peu de plantes dans la salle de bain et ensuite j'ai beaucoup de plantes dans la chambre. Et la chambre c'est vraiment ma partie préférée de la maison, donc j'ai hâte de vous montrer ça. Je vous dis à bientôt.